J'allais chouper mon nez, quand il a enlevé son caleçon, il y avait du caca dedans. J'ai déjà rêvé que Kuhn m'avait mis une bifle. Vas-y. Je me suis déjà imaginé marier avec toi. Bah non merci. J'ai un dossier de 3 gigas de... Non mais vas-y frère. Oh pourquoi j'ai fait ça? Voilà pourquoi j'ai fait ça. Oh là là. Salut Aito, je vais te raconter une histoire que très peu d'humains connaissent jusqu'à aujourd'hui. Faut savoir avant toute chose que je suis musulman. Ça va être très, très important pour la suite. Depuis le début de mon adolescence, ma mère a commencé à me dire fais gaffe aux filles, de pas les laisser m'approcher et que c'était le shaitan, etc. Avant cette histoire, j'ai eu 2 meufs, une à 17 ans et une à 18. C'était souvent des relations courtes et sans que je fasse des dingueries. Ça veut dire que quand la meuf voulait commencer à faire des trucs étranges, je finissais par me barrer. On arrive à l'été 2024, je suis en mon prime musculation. J'ai 19 ans, j'ai taffé tout l'été, je me suis grave fait l'étal et j'étais le plus heureux. Je rencontre une go de 19 ans sur Discord qui avait des problèmes bref, voilà, un pédos de Discord qui commençait à la stalker IRL. En voyant sa détresse, j'ai commencé à développer le syndrome du sauveur et j'ai essayé de l'aider. Au niveau des plaintes, à faire en sorte que le mec ne la croise pas dans la rue, etc. Au bout de quelques semaines, ça nous a rapprochés de fou. Et elle commence à me dire qu'elle m'aime bien, etc. Et elle commençait à faire des trucs qui ont malheureusement fonctionné sur moi. On regarde une série sur Discord, elle met sa cam et elle commence à montrer sa poitrine comme ça sans rien dire, bref. Au début, j'étais en mode vas-y, elle est bizarre, c'est cette meuf, mais pourquoi pas. Je suis resté sur mes gardes pendant 2 mois en attendant le moment où elle allait parler à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas arrivé, la gadget, elle était vlacolante avec moi et j'aimais bien. Je finis par baisser ma garde et je commence à accepter ses avances. C'est je t'aime auquel je croyais pas au début, donc on se met ensemble. Sur Discord, voilà, j'ai trop honte. Au bout de 2 mois de relation, elle me dit de venir la voir chez elle. Il y a 4 heures de train à prendre. J'ai dû mentir à ma mère et à toute ma famille en disant que j'allais chez un pote qui habitait juste à côté vers Paris. En réalité, je suis allé à Clermont-Ferrand. En y repensant aujourd'hui, je me souviens que sur la route, j'ai eu plein de problèmes. Des trains annulés, le métro qui marche pas à Paris, bref, plein d'obstacles et moi, je m'en foutais, j'avais trop faim. Avec du recul, je me dis que c'était un test et que j'ai grave raté. J'ai succombé à des désirs dégueulasses, peu importe la difficulté qui sont mises sur mon chemin. J'arrive chez elle et je vais t'épargner les détails, fornication. Je suis resté chez elle 3 jours et je suis rentré chez ma mère comme si de rien n'était, lui faisant croire que j'étais juste parti jouer chez un pote. La relation elle a duré 6 mois et entre-temps, j'ai donné énormément de temps à cette meuf. J'ai fait grave des trucs pour l'aider dans toutes ses galères, j'en dormais plus la nuit, bref, j'ai grave donné. Ça s'est terminé par de la tromperie. Et je me souviens, c'était le premier jour du Ramadan 2025. Ah ouais, elle était, hein. Là, elle est du jour d'ouf, là. Je découvre la tromperie et voilà, une seconde après, il y a l'appel de la prière. J'arrivais à rien manger, j'étais en train de trembler de partout, j'étais à 2 doigts de m'évanouir. Ah ouais, ça l'a vraiment... Les nuits qui ont suivi ont été rudes. Surtout la première, où j'ai pas du tout trouvé le sommeil. J'ai attendu que mes darons partent au travail à 5 heures du matin pour sortir la nuit et juste déambuler dehors comme un fou, en pleurant toutes les larmes de mon corps. Non pas seulement parce que je me suis fait tromper, mais surtout parce parce que j'ai commis la fornication, alors qu'au fond de moi, je savais que j'allais pas me marier avec cette femme. J'ai mis près de 8 mois à retrouver le sourire. C'est vraiment un événement qui m'a brisé de fou et je regrette trop d'avoir été naïf et d'avoir cédé à mes tentations. Si je peux donner un conseil aux frérots de 17, 18, 19 ans, faites attention à la fornication, ça peut arriver très vite. Évitez-le à tout prix, je vous jure que je le regretterai toute ma vie. Là, je me dis qu'en tant que musulman, je voudrais me marier avec une femme qui s'est préservée, sauf que moi-même, j'en ai pas été capable. Mais je pourrais jamais le dévoiler à ma future femme. Ça, c'est triste comme histoire. Hein. Pour ça, toi, mon frère, c'était dans le chat. La dinguerie. Non, mais là, c'est touchant, c'est touchant. Il le dit pas à sa future femme, mais à Aito, oui. Ouais, mais parce que moi, je vais pas me marier avec lui, frère. Le mec, bah, il vous le dit à vous aussi, techniquement. Mais c'est... Pourquoi force à lui? Bah, pour qu'il se repentisse. Allez, prochain. Quand j'étais petit, je regardais Banette des Light sur ma PS Vita. Et c'est pas, il y a un book sur le stream, il parle de hentai, j'avais 9 ans, je connaissais pas. Du coup, je demande c'est quoi. C'est pas ce gros FDP, il me dit hé, va sur Google, lol. C'est pas, je vois un ami, Lenny Baralère, voilà, j'étais choc bar. J'ai quitté, j'étais même pas excité, mais dégoûté parce que j'avais trop de respect pour elle, MDR. Les streamers d'autres ans qui font des trucs comme ça, bref. Ok. J'ai adopté un chat dans la rue. Puis après 1 an, il est parti, j'avais trop le seum. Bon, ça, trop mignon, frère. En primaire, j'étais en kiff sur une meuf et tu sais en primaire courir vite c'était trop de Laura Farm et mon meilleur pote un jour devant la meuf on faisait la course et il courait plus vite que moi. Voilà j'ai pris le démon, je lui ai mis une balayette pendant qu'il courait, il est tombé tête la première, il s'est cassé le nez. Conclusion, j'ai pas géré la raclie et j'ai perdu mon ami. Ça j'en ai honte s'il vous plaît je sais pas mais en gros j'étais amoureuse d'un garçon en 6ème et vraiment c'était abusé, genre je connaissais son adresse, ma pote elle l'avait suivi et genre à chaque fois je volais ses affaires et je l'ai gardé à ma collection. Et la plus grosse dinguerie, c'était qu'un jour, j'ai pris Sio de sa trousse pendant qu'il se faisait interroger en classe et je l'ai mis dans, et j'ai mis dans ma queue parce que ça me faisait du plaisir. Voilà, oh mon dieu. En fait, y a pas un pour attraper l'autre. Waouh. Rosemary.
En gros, quand j'avais 7 ans, je vivais dans un petit village et je me faisais chier. Du coup, je me dis que je vais inventer un enlèvement normal. Mais vous avez tous des problèmes. T'as inventé un enlèvement? Je vais sonner chez un random du village et lui demande s'il a pas vu une petite fille parce que je la trouve pas. La fille n'existe pas. Elle panique et je lui dis pas de panique, je vais la chercher finalement. J'ai gaze Arma, je l'ai trouvée. Quoi? Mais après, je sais pas lire. Là, tu sais pas écrire non plus. Non, ouais, je suis très sérieux. J'ai fait Zarma, je l'ai trouvé et que tout va bien, du coup ça finit bien. Le chat de dyslexique. J'étais trop à l'aise, frère. J'allais chouper mon ex et quand il a enlevé son caleçon, il y avait du caca dedans. Prochain. J'ai repris la BR depuis un mois et la nuit, quand je pars dormir, je ferme mes yeux comme tout le monde. Et bah ça, j'ai des grosses images de fouf et bzèze. Ça, j'en ai honte depuis, je prie pour que je n'arrive plus à en imaginer. Le Mali va gagner la canne by the way. Ça c'est dur, hein. En arriver là, c'est vraiment compliqué, hein. J'ai goûté mon cum, c'est salé, je suis une femme. W, détraqué. C'est moi aussi ça. Ça c'est toi, ça encore? Il faut que t'arrêtes, Rosemary, de dire des trucs. C'est moi. Ça c'est toi, t'es sûr c'est toi là. Comment t'as envie de stream avec une commu pareille? Je sais qu'on avait 12-13 ans ensemble, quand on était jeunes et qu'on était pas beaux pour pouvoir être en couple. Non mais frère, attendez. Zarma il écrit plus là. Quoi? Regarde la confession mon frère. Là y a un problème là. Frérot, dit que c'est faux là. Il a éteint le PC, wesh. Wesh, il dément pas, frère. Pourquoi il dément pas, là? Je viens l'insulter. Il se frotte les... Ah ouais, non, vas-y, bon, bref, vas-y, c'est bon, c'est... Mochi ouf. Aucune notion de narration. Non, mais là, c'est... Voilà, quoi. Mais vas-y, mes frères. Ma daronne m'a raconté que quand j'avais 1 an à la plage, je n'ai pas pissé dans l'eau pendant que je nageais. Du coup, je le faisais debout sur le sable, devant les vagues, avec le pantalon bien baissé. Et une dame, en voyant ça, sachant que j'ai 1 an... J'avais la querelle d'un gosse de 4 ans, s'énerve et me hurle dessus, en mode c'est immonde ce que tu fais, et j'ai traité de con. Mais quoi? Mais t'as 1 an? Comment ça, 1 an, tu parles frère comme ça? Mais il est fou ce mec. Puis c'est un doigt d'honneur, merci papy. Ma daronne en rit encore. Ok. Je sais pas c'est quoi comme phobie, mais j'ai vraiment honte de ça. J'ai découvert récemment sans trop comprendre. Sans trop comprendre pourquoi. Mais ma phobie se déclenche seulement quand je vois ta tête de mort vivant sur mon écran. Je sais pas si c'est vraiment honteux, mais je vais vraiment me confesser et te mettre une fessée aussi. Ouais, vas-y. La masse, je mens pas, je jure, quand j'étais en 4ème, une meuf sur Discord, qui en avait 1 an plus que moi, m'a demandé d'envoyer mes yep. Moi j'étais petit, j'étais pas dans les bails chelous, donc j'ai pas compris, j'ai envoyé. Elle m'a dit qu'elle avait fait des trucs, et j'avais toujours pas compris. Elle m'a demandé plus, et elle a mis mes yep en photo de profil sur Insta. Surveillez vos enfants, les réseaux c'est pas bon, même pas... Ok, bon bah... T'es bête, comme d'habitude vous êtes bête quoi. Je suis pas étonné. Oh, je suis... Quel bon truc sérieux. J'ai déjà surpris mon père en train de regarder du porno sur la télé du salon. C'est pas la première fois. C'est waouh. Quand j'avais 6 ans, je suis allé dans l'appli photo sur le tel de mon daron et ce gros hayawan, il y avait là des vidéos de meufs qui se font oui, c'était ses sables qu'il envoyait sur WhatsApp, il avait une air trauma. Oh là, mais le daron. Oh mon dieu. Le daron, le ratpi de dingue. Je le jure, c'est pas une blague. En gros, j'ai un gros manque d'attention parce que je sais pas du coup à chaque. Quoi? Mais. Dites pas, je sais pas lire. C'est quoi cette façon d'écrire, frère? En gros, j'ai un gros manque d'attention. Parce que je sais pas. Du coup, à chaque fois que je peux en avoir, j'abuse du bail. Genre, je deviens parasocial de fou. Même avec toi, je te dis de la merde H24 ou n'importe pour un petit peu d'attention. T'es qui? C'est le moment de dire t'es qui, frère. C'est le moment de dire dans le chat tu es qui et d'assumer. Pour te donner des conseils. AW Final. Non, les gars, y'a pas de vanne. Je suis désolé. C'est encore toi, Rosemary. C'est toujours moi. Étonnant, frère. Rosemary, faut que t'ailles chez le psy, là. Il faut que t'ailles chez le psy parce que le truc de chouper quelqu'un et il y a du caca dans son slip, ça y est, frère. J'ai déjà essayé. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, la psy, alors? Elle m'a dit que j'avais pas besoin de psy. Si, va chez un autre psy, frère. Lia, coucou, c'est moi. Bon, c'est pas une anecdote à moi, mais à un ancien pote, mais ça m'a traumatisé donc je raconte. Bref, en gros, ce pote-là, il est homosexuel, t'as capté? Et genre, en fait, je sais pas s'il a... Frère, il y a 3 mots, ils servent à rien, t'as capté? Et genre, en fait, les 3 mots, ils servent à rien, là. Je sais pas s'il a trop fait de dinguerie, genre, il kiffait voler et tout au début, il vole des bonbons, des trucs pas ouf, tu vois. Oh, un jour, il vole un zizi en plastique, quoi. Enfin, bref, mais qui c'est quoi? Je sais quoi, frère? Écrivez bien. Oh, vous voyez pas, j'ai des... Moi, je vous accepte comme vous êtes, acceptez moi aussi, rendez-moi la tâche facile, frère. J'arrive pas à te lire, voilà, j'arrive pas. Je n'arrive pas à te lire. Un petit effort, tu demandes à ChatGPT, remets... S'il vous plaît, frère. Vous voyez bien que j'ai du mal. Ah non, les gars, stop. Galacfish, ça y est, toi, c'est bon, là. On a compris, là. Mais qui se met des doigts dans les fesses quand il y a Gvarch Kelly et marque un but, c'est bon, frère. Heureusement, lui, il écrit bien un peu, frère. Décidément, je me fais peur à moi-même. Cette fois, je vais dénoncer mon pote de primaire Moussa. Il m'a volé mon goûter. Un knopper, ça, je sais pas ce que c'est. Et je jure sur tout ce que j'ai de plus cher à mes yeux, il a pissé dessus et l'a mangé après. Ah, c'est bon, hein. Je suis en train de devenir fou, là. C'est quoi votre problème?
C'est quoi le bail là? Vous êtes tous bizarres ou quoi là? Oh, y a pas un mec normal dans le chat. Le mec le plus normal, il a brûlé sa maison. J'ai une tête de fou ou quoi, frère, pour attirer que des fous? Alors t'es en vrille là. C'est pas normal, Nakumi, c'est ton mec qui va te... Vas-y, je mélange tout, ça y est. Ton mec qui va te choper un sgeg. Il a dit, ah, mais je t'ai pas trompé, je l'ai pas pris, je l'ai pas mis dans le cul. Et après, toi, tu fais des bails avec lui, t'attrapes une MST, et toi, tu dis, ah, je suis normal. T'es pas normal. Frère, non, mais ça y est, vous partez tous en vrille, là. Et carrément, je suis dégoûté, frère. Soyez normaux un peu, là. Vous êtes fous, frère. Attends de lire la suite. Bah d'accord, mais vas-y, frère. Voilà, vous êtes fous. Je suis retourné choqué, j'étais le seul témoin de la scène, donc j'ai commencé à cacher Moussa pour pas que la maîtresse nous voie. En plus, tu le défends. Il t'a pris ton gâteau, il a pissé dessus, il l'a mangé, toi tu le défends. Ouais, vous êtes fous, voilà, mais... Le mec, il veut trop pas être raciste, frère. Donc je suis coincé dans un bourbier. Mon pote est en train de pisser sur mon goûter. Et en même temps, je veux pas me faire punir, donc je l'aide ce gros porc. Voilà, donc Moussa, si jamais tu vois ce live, t'es moins gros que moi, mais au nom de Dieu tout-puissant, t'as des bourrelets, on dirait une chenille, frère. Ardavik. À l'ancien, je m'étais mis avec une meuf sur Discord et comme je jouais flex auprès de mes potes, je la faisais danser à Walp sur Discord devant tous mes potes et des potes à moi m'ont payé pour que je la supplie de continuer. Une semaine après, je l'ai rompu avec elle et elle a appris que le pote qui me payait il était en train de se perdre. Ouais, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, vous êtes fous, mais vous êtes fous, frère. Du coup, la suite de la MST. Eh, vas-y, frère. J'ai encore pardonné car j'étais trop amoureuse. Après l'MST! Après encore! T'as continué! Mais allez voir tous des psys, là! Une dépendance, t'as jamais vu ça, on se revoit, il y avait à peu près 1 an et demi de relation en ce moment, et c'est là que s'enchaîne le pire, un nombre de V, je reste avec, manipulé par ses paroles, je sais pas comment dire, mais il savait exactement comment me parler, autre chose, elle a dit que son fantasme serait de scarifier une meuf en... Je crois rêver, là. Vous êtes fous ou quoi, frère? Là, lui, s'il est fou, c'est ça y est, je perds foi en l'humanité, frère, je deviens Aito pessimiste, frère. Je me suis déjà le perso version de Palté 020 jours. Voilà, c'est pas possible, frère. Mais oh mon dieu, mais Starfall, vous me dégoûtez, frère. Et c'est même pas le pire. C'est même pas le plus bizarre d'entre vous, bande de fous que vous êtes. C'est le moins pire de vous. C'est le mec le plus normal du live, frère. Oh là là, Starfall, là. En maternelle, en moyenne section, j'ai mis une giga patate à un italien. Parce qu'il est un raciste maintenant. Voilà, on a tout eu, là, frère. Et comme punition, j'ai été rétrogradé en petite section pendant une journée. Plot twist, c'est l'anniversaire d'un gamin d'une petite section. Et j'ai eu du gâteau, plus j'avais eu le droit à la sieste dans un lit. En moyenne, tu dormais sur des tapis de gym et en grande section, tu dormais sur ta table, avec un coussin. Conclusion, frappez pas des gens qui vont... Vas-y. Quand j'étais petite, j'ai vu quelqu'un se faire kidnapper devant moi, dans mon quartier, et vu que je savais pas quoi faire, je suis parti faire de la piwi avec ma sahab. C'est bien le chat, c'est bien. Allez, on avance. Encore moi, désolé, j'oublie mes anecdotes. J'ai failli me faire gronde par un complotiste aussi, genre, il me disait, oui, mon père contrôle le monde, je fais partie de cette famille, je sais pas quoi, il aimait trop mentir, genre, je me rappelle, il me disait, oui, j'ai 20 chiens, il m'envoyait les premières photos qu'il trouvait sur Google, il me disait, oui, je fais 2 mètres, alors qu'il faisait vraiment 1m60, et bref, le gros mot originel, il essayait de me forcer à faire des trucs pas ouf, enfin voilà, mais bon, j'ai la tête sur les épaules, je suis pas dans ça, moi, hein. Ah, il me gounait sur moi, j'avais 13 ans, by the way. Je précise parce que je me rends compte que ça est grave fake, mais juste, je sais pas raconter l'histoire, hein. De toute façon, c'est les 2 seules histoires pas ouf de ma vie, quoi. Rosemary, la W. En CM1, j'étais en crush sur un mec, genre, ce que je faisais, c'est que je le suivais juste... Ouais, regardez, regardez, frère. Plus jamais vous parlez de la façon dont je lis. Plus jamais vous me vannez. Vous êtes fous, quoi, frère. Oh, je suis en train de devenir fou pour de vrai, là. Arrêtez, frère. Je le suivais jusqu'à chez lui, puis je rentrais, et un jour, il m'a demandé de le raccompagner chez lui. Et je lui ai tenu ma main, mais il a cassé le cadeau que je lui ai fait... Mais on s'en fout, en plus, c'est nul. J'ai une bestie qui aime toujours les hommes, avec qui je suis proche, Fleur, et je finis toujours par leur arranger un coup. Et je le vois ce gars-là, je sais pas c'est quoi mon problème de créer ce genre de situation. Bref, j'ai une fois choisi le bouquet de ma bestie. Mais voilà, on a rien compris, voilà. Ah, j'ai rien compris à l'histoire, mon frère. Il offre des fleurs, en même temps il veut flirter. Voilà, rien compris, frère. Oh là là. Quand j'avais 14 ans, j'étais en contact avec une meuf de 13 sur Snapchat, et on s'envoyait des nuits chacun son tour. Depuis j'ai perdu le coin, j'ai le seum, elle avait des... Mais espèce de... Oh là là, j'ai envie de... Les gars vont me fatiguer là. Vous êtes en train de me fatiguer, les gars. Vous êtes des malades mentaux en fait. Le chat de détraqué. Encore moi, Rosemary. Ça m'a DM à cause de mes confessions MDR. Le chat. Qui a DM Rosemary? Là, voilà, faut parler là. Voilà, je rigole pas là. Dis c'est qui? Dis les blazes, Rosemary là. Pour une fois, t'as toute l'attention. Qui sont les cochons qui ont DM Rosemary, frère? Il se cache parmi vous. Il parle souvent dans le chat. Il est parmi vous, hein. Ça se trouve, vous parlez avec lui en ce moment même. Il a un blaze qui commence par un A. Consonance un peu russe. Ouais, bizarre. Consonance un peu russe. Il commence par un A. À votre avis, c'est qui? Ouais, Ardavich. Bon. À votre avis, c'est qui? Vous êtes prêts? Vous voulez voir en direct live? Ce petit pervers. Regardez ce gros Renez là. Regardez-le, ce gros coquin.
Ah, c'est vrai, t'as chopé un sgege, il y avait du caca dans les trucs. Moquez-vous, sale crasseux d'Ardavitch. Quelle honte. Mais espèce de crasseux, va. Vas-y, bref. Nakumi. Un de mes ex m'a avoué en plein acte sexuel qu'il était gay et qu'il voudrait essayer que je mette... Oh, que tu ken, frère. Arrête de ken. C'est bon, frère. Ça y est. Dose. Ouais, arrête de ken un peu. MST, nanana, c'est... Stop. Bon, de toute façon, on va arrêter là les confessions, je vous dis la vérité, parce que... À la fin, il y a rien du tout. Eh ben, vous êtes des malades mentaux, hein. Voilà ce que j'ai à dire.